Ce qu'on m'a dit et ce que j'écris, c'est qu'il y a l'équivalent. On pense que globalement, il y a de quoi équiper une dizaine de milliers d'hommes. Ah oui, quand même. Alors attention, hein, je dis tout de suite, je l'écris d'ailleurs dans le livre, il n'y a pas une division à 10 000 militaires prête avec des chefs et des machins. Mais sur tout ce qui est disséminé partout, il y a aussi beaucoup d'armes. Alors, tout le monde a beaucoup de... C'est-à-dire qu'il y a 10 000 Kalachnikov qui se baladent, déjà. Oui, enfin, sans doute plus. Mais il y a aussi, on pense, j'ai vu des gens du renseignement qui m'ont dit, ils m'ont montré des annonces sur le Darknet, etc. On pense aussi qu'il y a des armes qui étaient destinées à l'Ukraine, qui ont été détournées, comme des missiles anti-chars, des missiles anti-aériens portables, des choses comme ça. Il y a énormément de matériel en Ukraine, qui est un pays quand même très mafieux dans son fonctionnement, qui ont été détournés. Donc pour l'instant, il y a une rationalité business, mais ça peut un jour être utilisé. Par contre, je vous rassure, c'est la question que vous posez, oui, bien sûr, aujourd'hui, on a les moyens de faire face. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à la guerre civile au sens du Liban des années 70. C'est qu'il n'y a pas de camp. Il y a un camp qui est celui de l'État et un camp qui est celui du chaos. Mais le problème, c'est que si le camp du chaos prend la main, ça prendra un petit peu de temps avant qu'on puisse rétablir l'ordre.